Yasmine Belzebat. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, vous affirmez que ce budget supplémentaire est un rapport purement technique dans lequel il n'y a rien. Or, il est au contraire très politique. Vous faites du trompe-l'œil qui ferait frémir tout élu, les républicains et indépendants, vraiment au courant. Vous évoquez des engagements volontaristes sur les CAR, contrats d'aménagement régional. Ceci est de la pure fumisterie. En réalité, vous regroupez 7 lignes budgétaires de CAR détaillées qui permettaient de mieux tracer les dépenses et vous supprimez d'autres postes d'aménagement régional comme les routes pour 4 millions et les actions territorialisées pour 3,7. Cette pirouette consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Au titre des engagements volontaristes, comme vous dites, vous auriez pu y mettre le plan 500 000 formations offertes aux chômeurs pour les accompagner vers l'emploi. Vous en baissez le budget, mais quel bilan en tirez-vous? Surtout, quelle est la raison principale de votre désengagement? Cela devient une habitude. Après le pass Navigo, c'est au tour du plan 500 000 de ne pas être financé. Tous deux signés avec Valls. Le maintien du pass Navigo au tarif unique à 70 € était une promesse de campagne. Nous en sommes déjà à la deuxième augmentation de tarifs. Ce sont les Franciliens qui trinquent. À ce rythme-là, combien coûtera-t-il à la fin de la mandature? Pourtant, son maintien à 70 € devait être assumé par la région sans impacter les Franciliens, grâce aux créances que la région détient sur les opérateurs de transport SNCF RATP pour 150 millions d'euros. L'an dernier déjà, le recouvrement avait été décalé et dans ce budget supplémentaire, vous le reportez encore. Comment ne pas leur réclamer ces créances? 150 millions d'euros tout de même. Même le Césaire s'interroge sur cette stratégie. Ceci est très curieux, très flou, donc il y a un loup. À propos de loup, nous aurions aimé savoir, là aussi comme le Césaire, quelle est votre stratégie en matière de coopération décentralisée? Relève-t-elle de la compétence régionale ou s'agit-il de danseuses incontrôlables, compte tenu de la corruption endémique régnant dans ces pays? Votre continuation du financement de ces dossiers et le silence de la gauche nous paraissent troublants. Autre sujet, autre risque de dérapage, le fameux déménagement des services de la région, hautement urgent et fortement attendu par les Franciliens chaque matin au réveil. Rappelons que la région paie déjà la location du premier bâtiment en parallèle des loyers versés pour les sites actuels. Un plan d'ensemble du déménagement aurait dû être prévu, rien n'est organisé. Or, tout le monde sait qu'un déménagement est jonché de dépenses imprévues. Premier problème qui apparaît ici, donc 600 000 € pour une soi-disant dématérialisation de dossiers. Vous avez manqué d'évaluation de risques et des aléas. Mais pire, vous allez devoir renforcer la rigueur de nos engagements politiques et budgétaires. Première raison, la baisse de la DGF de 1,8 million d'euros pour l'Île-de-France. Deuxième raison, la CVAE, sur laquelle vous vous réjouissez de l'augmentation des recettes de 41 millions d'euros, certes, mais c'est une recette en trompe-l'œil et vous le cachez, puisque le mode de calcul de la CVAE a changé par la décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017. Cela entraînera moins de recettes fiscales au niveau national et donc une baisse mécanique des recettes de la région dans les 2 ans qui viennent, voire dès 2017, car cette décision est d'application immédiate. Face à nos questions en commission des finances, M. Salini nous répond que la région devrait perdre 75 millions d'euros de CVAE en 2018. Et combien dès 2017? Vous avez manqué de provisionner ces sommes pour risque, c'eût été de bonne gestion. Et l'on se pose des questions sur la sincérité des notes des agences de notation. Un mot pour finir sur les dépenses de personnel et des agents de lycée, dont vous avez clamé haut et fort au cours de votre campagne qu'ils allaient baisser. Or, 115 agents ont été recrutés parce que l'État vous l'impose. Avant, vous alliez tout refaire en Île-de-France, mais c'est vrai, ça c'était avant. Avant les élections, comme on commence à le percevoir au niveau national, après les caches et les slogans, le retour du réel fait mal aux Français. Madame Pécresse se rêvait candidate à la présidence de la République. Elle passe candidate à la présidence des Républicains. Vous descendez déjà d'une marche. Vous avez la parole. Nous avons entendu vos explications budgétaires suite aux très nombreuses questions qui se posent pour un rapport qui devait être, d'après vous, seulement anodin. De trop nombreuses zones d'ombre demeurent. Pour le voter, il nous aurait fallu plus d'éclaircissements quasiment sur tous les sujets. Et ni la lecture du rapport, ni la commission des finances, où seuls 3 de vos vice-présidents sont venus présenter leur rapport, ni les débats de ce matin ne permettent de nous forger une idée précise de votre stratégie et des moyens pour la réaliser. Il faudrait par exemple vos éclaircissements satisfaisants sur le niveau de consommation de l'emprunt de 800 millions d'euros inscrit au BP 2017. Sur les personnels techniques des lycées, il va falloir aligner beaucoup plus pour assurer les salaires, les charges, les avancements. En année pleine, combien coûteront ces agents supplémentaires? Le déménagement, pour lequel vous venez de reconnaître que vous n'avez aucun plan général, peut aussi provoquer des problèmes de compétitivité dans le fonctionnement de la région, sans compter les problèmes d'image de marque. Et l'on se pose des questions sur les notes des agences de notation. Prenait-il en compte ces nouveaux paramètres qui auraient pu remettre en cause la notation et les perspectives de gestion? La baisse de la DGF vient souligner combien nous avions raison. Les métropoles ont en effet un effet pervers financier. Elles entraînent régulièrement une baisse des DGF.
Ce budget supplémentaire est décidément assez incohérent. Il y a trop de questions encore en suspens pour le valider en l'état. En fait, dans ce rapport, vous manquez de transparence budgétaire et politique, comme par exemple sur la décision du Conseil constitutionnel. Vous auriez dû nous informer, majorité et opposition, des conséquences éventuelles et des effets qu'elle aura inévitablement sur les niveaux de recettes fiscales à venir, au lieu de nous le cacher. Bref, trop de flou, trop de recul nous poussent à voter contre ce budget supplémentaire. Merci beaucoup pour votre intervention.